7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Major. Bonjour Maud. Parce qu'en fait on va en Vénétie. Absolument, et c'est pas tout à fait Venise, voilà. Vous l'avez bien compris. C'est Venise qui fait quand même rêver de toute manière et qui propose d'autres trésors dans ce qu'était la Vénétie historiquement, qui faisait partie de la République de Venise, notamment au XVIe siècle. Et on va s'intéresser aujourd'hui, on va proposer aux auditeurs de nous suivre vers les villas construites par le grand architecte Andrea Palladio du Cinquecento, c'est-à-dire du XVIe siècle, et qui a tant marqué cette région autour de Venise. C'est vrai que peut-être que vous avez l'habitude aussi, on prend l'avion, on va à Venise, on reste sur la lagune parce qu'on est accroché là, c'est magnifique, et on a du mal finalement à aller un petit peu à l'intérieur des terres, de l'autre côté de la lagune, et de découvrir toutes ces villes, et surtout ces villes-là qui ont été conçues, imaginées par le grand Palladio. Et donc les villas palladiennes, c'est absolument sublime. Et puis, alors non seulement il y a ces villas palladiennes, mais aussi il y a des villes avec des trésors absolument insoupçonnables, ou en tout cas très connus peut-être parfois, et qu'on ne prend pas le temps finalement d'aller visiter. Et c'est ce voyage que nous proposons avec Jean-Michel Sanchez du 15 au 21 octobre prochain. Donc c'est avec Odeya, et donc possibilité de découvrir notamment Vicence qui est vraiment la cité de ce grand Palladio, Andrea Palladio, donc qui lui était né d'ailleurs à Padoue à côté, et Vicence qui est connu parce que c'est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, il n'y a pas que Venise. Et donc au beau milieu de la ville, vous avez la Piazza della Signoria, qui est le cœur de la ville, où vous avez de très beaux édifices, et notamment ce qu'on appelle une basilique, c'est-à-dire à la manière antique, puisque toute cette région s'est développée. Venise a été un foyer culturel intense de la Renaissance italienne. Vous savez que la Renaissance italienne est née véritablement à Florence, au contact des Médicis, et puis s'est exportée ou s'est importée dans la cité des papes, à Rome. Là, on est vraiment à la fin du 15e, début du 16e siècle, et le dernier grand foyer de cette Renaissance italienne, c'est Venise, justement. Et donc, on reprend les choses de l'Antiquité, la Renaissance et la redécouverte de l'Antique. On s'intéresse à Venise, aux néoplatoniciens, à Florence, aux néoplatoniciens, donc aux auteurs antiques que l'on redécouvre. Et tout ce mouvement, va s'intéresser à la chose antique, à la sculpture. C'est vrai qu'à Rome, dans cette époque du 15e, 16e siècle, on redécouvre les restes antiques. Avec beaucoup d'intérêt, on commence, les papes notamment, les cardinaux commencent des collections de sculptures antiques absolument phénoménales, qui sont conservées d'ailleurs pour la plupart au Vatican, par exemple. Et puis, on s'intéresse également à l'architecture. Et donc, les architectes de l'époque vont étudier ce qu'ils retrouvent dans toute l'Italie, particulièrement à Rome, et on va s'intéresser notamment à ces grandes basiliques romaines, antiques, qui vont inspirer Palladio également, jusqu'à côté de Vicence. Dans cette grande basilique, ce qui correspond au palais Chiericati, à côté, vous avez le théâtre olympique, où vous avez un raccourci. C'est le génie artistique de Palladio qui s'est exprimé là. Vous avez un trompe-l'œil en perspective absolument ahurissant. C'est-à-dire que le fond de la scène est plat, mais en étant dans la salle, on a l'impression qu'il y a une profondeur, une perspective. Parce que la Renaissance aussi, c'est la redécouverte de la perspective, du point de fuite, du trompe-l'œil en réalité. L'architecture palladienne, c'est l'architecture qu'on retrouve majoritairement à Venise, par exemple ? Alors oui, c'est vrai que Palladio a œuvré vraiment autour de Venise, à Venise et autour de Venise. Et il a à la fois conçu des monuments civils. C'est comme cette basilique. C'est vrai que la basilique dans l'Antiquité, c'est là où le Basileus, le roi, rend la justice. En réalité, à Rome ou dans les villes de l'Empire romain, la basilique, c'est le palais de justice, si vous voulez. Et donc on reprend ces basiliques. Palladio s'inspire de l'Antiquité pour construire des monuments civils.
notamment dans cette bonne ville de Vicence. Mais il a cette particularité de concevoir pour ces riches familles, extrêmement riches familles de la République de Venise et des alentours, des villas d'agrément. On est au XVIe siècle, ce que déjà on avait commencé à connaître du côté de Florence va se développer tout autour de cette plaine du Pôle, avec des villas absolument extraordinaires. Vous avez quelques photos, c'est fantastique. Sur le site, oui, j'invite nos auditeurs à aller regarder, même en même temps en écoutant la chronique, pour bien vous rendre compte de quoi nous parlons. Et donc, c'est vrai que c'est absolument c'est magnifique. Et vous passez par Trévise également, mais qui est beaucoup plus connu déjà. Alors, Trévise, parce que, alors peut-être qu'on fait une petite confusion, permettez-moi, Maud. Par exemple, souvent, on dit la fontaine de Trévise. Exact. C'est ça? Vous pensiez à ça? En fait, c'est complètement ça. C'est moi qui me... non, c'est la fontaine de Trévis, mais c'est vrai que, Trévise, on mélange un peu tout, mais c'est normal, c'est commun. Moi-même, je faisais cette erreur. Et donc, on a l'impression de connaître Trévise, mais qui est une petite Venise en miniature. Et c'est là aussi, l'intérêt de ce voyage, c'est qu'on découvre autre chose dans cette région autour de Venise. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le groupe logera à Abano Terme. Vous avez, et puis rayonnera, si vous voulez, on a un seul hébergement, très confort, et en plus dans une cité thermale. Donc la piscine, si vous voulez, de l'hôtel, ce sont des eaux thermales. Donc voyez, la journée on visite, on fait aussi une promenade sur les canaux, parce que toutes ces villas palladiennes sont reliées par un canal. Et donc c'est un voyage très 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 varié. Et le soir, on a la possibilité de se détendre de la journée dans des eaux thermales, ce qui n'est pas sans charme évidemment, et ce qui permet de se reposer. Autre point fort de ce voyage, c'est Padoue. Padoue, alors Saint-Antoine, là vous allez me dire Saint-Antoine, évidemment, Saint-Antoine de Padoue, qui n'avait rien d'italien puisqu'il était portugais originellement, mais il est mort en Italie et il est enterré dans cette grande basilique de Padoue où il est vénéré. Mais surtout, je crois, surtout à Padoue, vous avez une chapelle, la chapelle des Scrovegni, qui marque justement le début de la Renaissance. On est dans le Quattrocento et fin du Trecento Quattrocento, donc c'est le début de la Renaissance. C'est ce virage amorti justement en Italie avec un certain Giotto. Et vous avez une chapelle extraordinaire qui est décorée à fresque, absolument avec ce bleu propre à Giotto que vous connaissez sans doute. Giotto qui avait œuvré aussi dans la grande basilique de Saint-François d'Assise à Assise. Malheureusement, il y a eu ce grand tremblement de terre là, il y a quelques années et tout est tombé par terre. Mais en tout cas, la chapelle Scrovegni, absolument intacte, qui reprend, ces fresques reprennent l'histoire biblique, la vie du Christ, les points principaux aussi de la doctrine catholique. Il y a une représentation de l'enfer absolument extraordinaire qui occupe un mur entier et il y a ce fond bleu. Et donc généralement, si vous voulez, on fait, là j'ai un groupe qui est actuellement en Vénétie, que je salue, un groupe de pèlerins d'ailleurs sur les pas de Saint-Pédis, et ils ont visité, voyez, mardi soir, cette chapelle Scrovegni le soir après le dîner. Ils étaient seuls au monde, ils étaient dans une ambiance. Madame Foutel, qui accompagne le voyage, m'a dit, mais Sophie, c'était extraordinaire. Et je le crois bien, parce qu'il y avait moins de monde, on était bien, vous voyez. Donc voilà, ça fait partie aussi des points d'orgue de ce voyage. Il faut découvrir la chapelle Scrovegni. Et je terminerai, il faut aussi découvrir toutes ces villas. On ne revient pas assez, parce que c'est quand même le thème du voyage. Les villas de Palladio, vous en avez absolument partout. Vous avez la villa Valmarena à Ainani, avec 17 sculptures de pierre disposées dans le jardin. Vous avez également la Villa Barbaro, la Villa Emo, la Villa Trento di Schio, la Villa Contarini. D'entendre tous ces mots italiens, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est vrai, c'est absolument... Et vous disiez d'ailleurs on lit d'ailleurs sur votre site que 24 villas palladiennes sont même inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous parliez tout à l'heure d'une ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Alors vous voyez, alors il y a Venise, il y a Vicence, il y a toutes ces villas qui font partie du patrimoine commun mondial qui ont été donc préservées. Et c'est ça qui est absolument passionnant.
Et pour reprendre aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait, vous restez dans un seul hôtel parce que habituellement, je suis toujours assez, moi je découvre à chaque fois. Donc, on va vous emmener bientôt, ne vous inquiétez pas. Habituellement, vous passez d'un hôtel à l'autre, ça dépend de l'itinérance. Ça dépend parce que si on peut rester dans une ville et partir en étoile et revenir chaque soir au même point d'attache, c'est possible. Là, comme on est dans une région, somme toute relativement petite, eh bien c'est possible. En revanche, il y a pas, je sais pas, moi, si on parle de la Grèce et du Péloponnèse, on est obligé de faire un circuit et de changer tous les soirs ou tous les 2 soirs, etc. On continue, on peut pas revenir sur ses pas parce que sinon c'est trop lourd. Mais le fait est que là, c'est un séjour où on se pose, comme on dit aujourd'hui, et c'est l'avantage aussi. Il faut quand même dire les grands avantages de certains voyages, et ça en fait partie, je crois. Et vous disiez que, alors là, vous passez par Venise en arrivant et en repartant. Oui. Mais est-ce que vous organisez aussi des voyages à Venise? Bien sûr, c'est une très bonne question. Merci de la poser parce que c'est vrai que Venise se vaut à elle-même et chaque année, nous faisons partir plusieurs voyages à Venise. En tout cas, le voyage catalogue, le voyage qui part officiel, j'ai envie de dire, pour découvrir Venise pendant 6 jours d'affilée avec un spécialiste qui est Jean-Michel Sanchez, qui connaissait absolument par cœur. Eh bien, c'est toujours au mois de novembre. C'est un choix de notre part de partir au mois de novembre parce que vous avez les hordes touristiques qui sont parties, qui ne sont plus là parce que c'est vrai que Venise, pour ceux qui y sont allés en très haute saison, c'est-à-dire en septembre, octobre, enfin l'été, le printemps, enfin, on a peine à se croiser, c'est lourd en fait, c'est vraiment. Parce que c'est quand même assez étroit à Venise. C'est très étroit, vous avez ces petites ruelles, c'est un charme fou bien sûr, ces ponts, etc. Donc en fait, le fait de partir justement au mois de novembre, très souvent il fait beau. Il fait beau. Ça peut arriver. Oui, ça, parce que et donc on est dans une ambiance, on est enfin à peu près seul et on a Venise presque pour soi. Sur le carnaval de Venise, c'est quelle époque? Alors c'est au mois de février, c'est avant le carême. D'accord. Alors moi qui suis plutôt agoraphobe, je n'irai jamais. Ah oui, d'accord. Je n'aime pas trop la foule et je trouve que finalement, si on peut essayer, et c'est vrai que toutes ces villes-musées, comme Florence d'ailleurs, on propose de découvrir ces destinations en dehors des grandes périodes touristiques. Et je crois que c'est très appréciable. Et alors pour parler de mon expérience, ma petite expérience, j'étais allée à Venise au mois de... c'était pas au carnaval, c'était avant ou après, on avait évité justement d'y aller à ce moment-là, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Et les Vénitiens, on les appelle les Vénitiens, nous avaient dit, mais en fait, il faut que vous perdiez dans Venise. Dans les petites rues, absolument. Vraiment et c'est vrai. Et je crois qu'Odeia, c'est aussi la particularité, c'est que vous allez là où finalement les touristes... Alors, vous allez aussi dans des grands lieux, évidemment, touristiques, mais vous autorisez certains chemins de traverse. C'est ça, et c'est vrai que le fait d'être accompagné par de fins connaisseurs qui ont l'habitude, qui sont allés retourner plusieurs fois, permet justement de sortir des sentiers battus, comme on dit, et de découvrir une autre Venise, d'autres villes, et ça n'a pas de prix quelque part. Et on gagne du temps aussi, de la fatigue, de l'énervement, tout devient compliqué. C'est vrai que j'ai des amis là qui revenaient de Barcelone là et qui me disaient mais on n'avait rien préparé, on n'avait pas acheté nos billets à l'avance. Impossible d'entrer et de faire une quelconque visite. Parce que maintenant, désormais, tout se fait en avance, il faut réserver des créneaux, il faut payer à l'avance, etc. On ne peut plus se pointer au guichet et arriver comme cela. D'où l'intérêt, aussi, d'y aller avec une agence peut-être. Écoutez, merci beaucoup Sophie Major. Est-ce que vous accompagnez bientôt un voyage là? Oui, je suis sur le départ. Alors, pour tout vous raconter, si on peut dire, je pars demain matin à Istanbul, quelques jours à titre personnel. D'accord, ok. Et lors d'une escale, je récupère un groupe en provenance de Nice et nous continuerons vers l'Ouzbékistan, en Asie centrale. On en avait parlé. On a un groupe qui part également en voyage catalogue avec Frédéric Ponce au mois de septembre prochain. Le groupe est confirmé du reste. Et donc, je suis ravie de retourner fouler les steppes d'Asie centrale où sont allés notamment où sont passés le grand Gengis Khan, Tamerlan, mais également une ambassade envoyée par Saint-Louis. On pourra en reparler. Excellent. Merci beaucoup Sophie Majran. Je rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeia. J'invite tous nos auditeurs à se rendre sur le site pour se renseigner sur tous ces voyages.